Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Ariel. Et donc, comme pour les protéines, on vous fait une petite vidéo de présentation, explication, conseil de choix aussi, parce que c'est intéressant de savoir comment choisir entre avoine, orge et sarrasin. Voilà, bien sûr, on va pas faire une vidéo de test comme on fait d'habitude, parce qu'on va pas tester nos propres produits, ça n'a pas trop de sens quoi. Non. Et rassurez-vous, on va enlever les sacs, juste pour vous montrer un petit peu la taille, les formats en fait, de sacs. Et donc là, c'est les 5 kg et là, c'est les 25. Voilà, alors bientôt, on fera aussi de la poudre. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, donc on ne vous la montre pas. Mais globalement, ça changera absolument rien à ce qu'on va raconter dans la vidéo. Allez, partie 1, on a enlevé les sacs pour mieux se voir. Donc, on les a présentés ici. On a là le sarrasin, c'est le plus fin. L'orge qui est le plus gros. Et puis l'avoine qui est entre les deux. Voilà. Sachant qu'ici, ce sont des petits flocons d'avoine. Il existe différentes tailles de flocons d'avoine. Nous, on a préféré vendre des petits, tout simplement, parce que les petits, ça ramollit plus vite. Donc, voilà, pour faire du porridge ou autre, je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Et pour les trois, ils sont bio, HACCP, sans OGM, vegan, kasher et halal. Tout ça, et pas cher. Et pas cher en plus, plus. Au lieu de le dire, et pas cher. C'est-à-dire qu'exactement, là on est sur du, par exemple, 17 € les 5 kilos. Par exemple, sur l'orge ou l'avoine, le sarrasin est un peu plus cher, mais orge avoine, on est sur du 17 € les 5 kilos. Allez, maintenant, partie 2. Partie 2. On va regarder comment les utiliser. Alors, très simplement, les trois, vous pouvez les utiliser avec de l'eau ou du lait, en version froid ou chaud, type porridge. Ou shaker du coup. Ouais, ou shaker du coup, voilà. Et l'avantage, c'est l'effet de satiété et puis voilà, le fait que ça va réguler un petit peu l'appétit. Ouais, comme il y a pas mal de fibres et qu'en plus c'est des glucides plutôt lents, en tout cas un index glycémique modéré, c'est assez intéressant pour ça. Voilà. Ça fait pas de pic d'insuline, il y a des fibres donc ça régule la satiété. En termes de sèche, c'est particulièrement intéressant, notamment par exemple l'orge qui va moins ramollir que l'avoine ou le sarrasin. C'est plus dur. Quand il est mis avec de l'eau chaude, bien sûr. Et donc, du coup, il va y avoir plus de mastication. Donc, par exemple, en termes de sèche, comme je disais tout à l'heure, ça va plus caler que l'avoine ou le sarrasin. Alors, après, vous pouvez bien sûr les utiliser aussi en recette. C'est-à-dire, si vous voulez faire des cookies, des pancakes, des cupcakes, du muesli, c'est évident. Voilà, il y a vraiment plein de solutions pour les utiliser. Et enfin, vous pouvez le manger nature, mais c'est clairement pas comme ça que c'est le meilleur. Non. Après, voilà, c'est vrai qu'avec un peu d'eau chaude ou un peu de lait chaud, des fruits. Voilà, après, du lait comme vous voulez, hein, lait de vache ou lait de soja, lait d'amande, lait de noisette. Ce que vous voulez, vous pouvez mettre un peu de cacao, enfin voilà, il y a plein de solutions. L'idée c'est que ça sert un petit peu de base en fait pour votre petit déjeuner ou pour une collation. Mais après vous pouvez l'agrémenter bien sûr pour améliorer le goût tout simplement. Allez, partie 3 maintenant, comment les choisir? Déjà ça se fera pas par rapport aux macros, parce que c'est globalement les mêmes. À 5% près en gros. C'est très proche, voilà. C'est vraiment très proche. Par exemple l'avoine a un peu plus de lipides que l'orge, mais mais en termes de calories, ça se joue, c'est pareil. C'est un pourcentage ridicule. Donc, vous prenez vraiment pas la tête avec ça, ça changera absolument rien. En gros, c'est équivalent tous. voilà. C'est ça. Mais en fait, ce qui va faire qu'on va choisir entre les trois, c'est le goût, quoi. C'est ça. C'est le goût et le gluten. Et le gluten, puisque le sarrasin en est exempt. Voilà, c'est ça. Le sarrasin est vraiment 100% sans gluten. Orge et avoine, on en a un tout petit peu, alors très peu. Par contre, si pour les intolérants, pour les vrais intolérants, pour ceux qui sont vraiment malades, voilà. Visez plutôt le sarrasin. Pour ceux qui sont un peu sensibles, ça pourra passer, mais là, ça dépendra de la sensibilité personnelle, donc là, on peut pas vous le conseiller plus que ça, quoi. Mais après, effectivement, donc ça va dépendre des goûts. On l'a dit. L'avoine, ça va être et le sarrasin, pardon, ça va être plus facilement mou que l'orge. Donc ça peut être intéressant si vous voulez, on va dire, gober votre petit déj, par exemple, ou sur un shaker ou autre. L'orge a plus de goût que l'avoine. Et le sarrasin aussi. Et le sarrasin est peut-être celui qui a le goût le plus prononcé. Si vous n'en avez jamais mangé, si vous avez déjà mangé des galettes de sarrasin, des espèces de crêpes, des œufs du jambon dedans, voilà, c'est ce goût-là. Donc c'est quand même un goût qui est le plus fort. Et donc l'avoine est le goût le plus neutre. Donc voilà, c'est par rapport à ces critères-là qu'il vous faudra choisir. Bon, bien sûr, on vous met le lien vers ces 3 produits sur notre boutique en description sous la vidéo. J'espère que cette petite vidéo d'explication, de conseils, vous permettra de mieux choisir la céréale qui correspond le mieux, même si, attention, on n'a peut-être pas dit, mais le sarrasin n'est pas une vraie céréale. C'est vrai. C'est apparenté. Enfin, en fait, on l'utilise comme une céréale, mais ça vient d'une plante en fait. Voilà. Et donc, dans tous les cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Faites-vous plaisir, lâchez rien. À plus. À plus.